Bonjour! Comme vous avez pu le constater, en raison du confinement, les bibliothèques sont ouvertes uniquement en Drive. Mais nous avons décidé de vous proposer des séances de petites histoires tous les mercredis à 10h30. Vous pourrez les retrouver sur la page Facebook de la communauté de communes ou sur notre portail. Je vais maintenant retirer mon masque puisque les, les distances de sécurité sont respectées. Dis, c'est quoi le bonheur? Une histoire d'Emma Robert illustrée par Romain Lubière aux éditions Baliverne. Un jour, un petit lapin drôlement curieux demande à une fleur: Dis, jolie rose, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est de sentir les rayons du soleil réchauffer doucement mes pétales et le vent me chatouiller quand il souffle. J'aime aussi la rosée parce qu'elle me rafraîchit les idées. Petit lapin remercie la fleur, puis s'en va questionner un arbre. Dis, grand chêne, c'est quoi le bonheur? En voilà une question intéressante, dit l'arbre de sa voix puissante. Le bonheur, c'est lorsque mes feuilles changent de couleur à l'automne et que mes bourgeons fleurissent au printemps. Alors, je me sens beau et majestueux. Le doux parfum de mes fleurs me rend heureux. L'arbre a raison. Les effluves du printemps, c'est vraiment merveilleux. Assis au bord de la rivière, Petit Lapin est songeur. Il aimerait bien avoir l'avis des animaux. Il interroge alors un oiseau. Dis, petit bec, c'est quoi le bonheur? C'est de chanter toute la journée, lance l'oiseau tout guilleret avant d'entamer un couplet. Mais c'est aussi de planer dans les airs, au-dessus du monde, avec la caresse du vent dans les plumes. Le lapin est enchanté par cette réponse. Mais pour en savoir davantage, il s'adresse à son ami l'ours. Dis, gros nounours, c'est quoi le bonheur? C'est de me faire dorer le poil au soleil, de me gratter le dos contre un arbre et de me régaler avec du miel tout frais. Tout ça n'étonne pas vraiment le petit curieux. Il connaît bien Gros Nounours et il l'a déjà vu faire ces choses qu'il aime tant. Un peu plus loin, il croise une famille de campagnols. Ils n'ont pas besoin de réfléchir bien longtemps à la question de Petit Lapin, car pour eux, le bonheur, c'est tout simplement d'être ensemble. Ils sont heureux de s'entraider et de veiller les uns sur les autres. Enfin, le lapin arrête un papillon qui passait par là. Dis, jolies ailes, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, ça a le goût du nectar des fleurs, mais c'est aussi de virevolter dans les airs. J'ai attendu si longtemps pendant que j'étais une chrysalide que ça m'a tout engourdi. Alors, depuis que je suis devenu papillon, je profite de mes belles ailes colorées toute la journée, parce que ça ne durera pas longtemps. Alors, qu'il gambade dans l'herbe avec des images plein la tête, Petit Lapin rencontre un enfant, un peu craintif. Il s'approche néanmoins de lui. Dis, petit homme, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, dit l'enfant se grattant la tête, c'est comme un arbre, doux comme un pétale, frais comme la caresse du vent.
rassurant comme l'amour et joyeux comme le chant d'un oiseau. C'est d'être assis là, juste à côté de toi, à contempler la nature. Et pour toi alors, c'est quoi le bonheur? Pierrot, croqueur de mots, de Véronique Masneau, illustré par Isabelle Charly, aux éditions L'Élan Vert. Pierrot, Pierrot, viens par ici, c'est l'heure d'aller au lit. Vite, Pierre se cache derrière une pile de cajots. Il ne respire plus et observe sa mère en douce, l'œil qui frise entre deux salades. Au lit, sitôt, alors qu'il y a tant à faire, à découvrir et à comprendre. Ce serait vraiment sot. Mais Louise l'a vu, son coquin de marmot têtu à tête de laitue. Ce soir, la partie est perdue. Pierrot quitte sa cachette, attrapant au passage un escargot rayé qui dînait sous son nez. Dans sa chambre, il dépose l'animal sur un coin d'édredon. « Bonsoir, monsieur Colimaçon, lui dit-il à voix basse. Inutile de te cacher, je ne veux pas t'envoyer te coucher. Que dirais-tu d'apprendre à lire ?» L'escargot sort un œil, Pierre son cahier. « Vois-tu ces dessins minuscules? C'est rond plus rond que ta coquille, et ces pattes de mouche, ce sont des lettres. Mises bout à bout, continue le garçon, ces consonnes et voyelles forment des mots qui, écrits à la queue leu-leu, font des phrases. Par exemple, j'adore la salade. » Soudain, la leçon s'interrompt. Une belle chatte entre par la fenêtre. Pierrot fait les présentations. Cosette, monsieur Colimaçon. Ma dernière recrue, monsieur Colimaçon. Cosette, mon élève la plus fidèle. Mais le jour s'est éteint. L'enfant soupire et ferme à regret son cahier. Je n'ai pas de bougie. La classe est terminée. En bas, l'auberge est pleine et bourdonne d'un joyeux brouhaha. Oh là là, que de bons plats! Plats de côte rôtie, rôti de bœuf, œuf coq, coq au vin fromage, magicienne du fourneau. Pierre se laisse volontiers bercer par cette musique-là. Le lendemain, Pierrot installe son école. Une porte de cave servira de tableau et ce gros caillou blanc de craie. Son bureau? 2 cajots à l'envers feront l'affaire. Cosette se tiendra au-dessus du mur, monsieur Colimaçon à l'ombre d'un buisson. Et Sophie, sa sœur cadette, sur son banc favori. Hélas, quand il veut faire l'appel, « Pierrot! Pierrot !» En cuisine, c'est la panique. Louise n'a plus un œuf pour midi. La sauce meurette n'est pas prête, les croquets sont trop cuits et mon étourdi de commis a sucré la vinaigrette. File au marché. Pierrot ne proteste pas. Traverse le champ de foire un samedi matin au milieu des étals et des carrioles bigarrées. C'est toute une aventure. Et il aime ça. Monsieur Colimaçon, je te propose une leçon de choses. Des poires au poussin, en passant par le poivre, les pommes de terre ou la poterie, Pierrot est intarissable. Posé sur son épaule, l'escargot bave. D'admiration, bien sûr.
Il n'y a guère que le coffre du colporteur plein de trésors inconnus pour le faire taire un peu. Juste le temps d'en sortir victorieux, le livre de ses rêves, Robinson Crusoe. Commission faite, Pierrot reprend la classe. Chers élèves, je vais vous faire la lecture d'un roman d'aventure. Hélas, quand il veut commencer à lire, Pierrot, Pierrot! En cuisine, c'est la course. Ton père est à la forge depuis des heures. Il a sans doute l'estomac sur les talons. Porte-lui ce casse-croûte. De nouveau, le maître abandonne son poste pour la noble mission de ravitaillement. Il a caché Robinson sous son bras. Il espère, près de son père, se faire oublier un peu, s'il pouvait rejoindre tranquille le héros de son île. Mais non, le forgeron renvoie son fiston d'où il vient. Louise l'appelle pour une cueillette au jardin. « Pierrot, Pierrot, il me faut de la ciboulette et de la sarriette et du thym. Reprends aussi du romarin. Reste-t-il de l'oseille ou de la sauge? Attention, tu oublies le persil. » De retour à la cuisine, Pierrot aperçoit l'escargot dans la réserve. Il escalade un cajot tout en haut. C'est interdit? Tant pis. Intrigué, le garçon grimpe sur l'escabeau. « Que fais-tu là » demande-t-il à son élève. La réponse est écrite merveilleuse et déliée à l'encre violette sur le bout d'une étiquette. Bougie. Le maître est ébloui et reste un instant bouche bée. Ces leçons porteraient-elles déjà leurs fruits? Sonnez trompette, monsieur Calimaçon, c'est un trésor que tu as trouvé là. Exactement ce qu'il nous faut pour pouvoir lire en cachette le soir. Pierrot, Pierrot! Aïe, Louise n'aime pas que son fils fouille dans la réserve. Il en sort maintenant des bougies plein les poches. Il est sûr de la fessée qui l'attend. Patatras! C'est alors qu'un fracas épouvantable retentit dehors. Que diable se passe-t-il encore? Louise se précipite brusquement détournée de sa chasse au Pierrot. C'est Cosette, la coupable. Une souris s'était cachée derrière les casiers à bouteilles. Oh, quel fatras! La cour n'est plus qu'un tapis de verre brisé. Tandis qu'en plein soleil, on peste et s'active à tout ramasser, dans l'ombre de la réserve, Pierrot et son complice à com s'éclipsent, ni vu, ni connu. Pierrot, Pierrot, viens par ici, c'est l'heure d'aller au lit. Pierre ne se cache pas. Il semble ravi au contraire et sourit à sa mère. Surprise, dit-il en agitant un torchon sous son nez. J'ai fait toute la vaisselle, c'est propre, c'est sec et c'est rangé. Louise éclate de rire et serre son enfant dans ses bras. Que le diable me fricasse, pense-t-elle à voix basse, mais je donnerai cher pour comprendre ce qui se passe. Par quelle magie son filou de philo est-il soudain devenu sage? Par la magie de la lecture, bien sûr. 4 bougies pour 4 nuits de voyage embarquées par le flot des mots. 4 bougies pour 4 nuits d'aventure en compagnie de Robinson. Les plus belles
de sa vie. Pierrot, croqueur de mots. C'est l'histoire de Pierre Larousse, inventeur du dictionnaire. Poule bleue. Texte et illustration de Claire Garalon, publié aux éditions Mémo. Hier, Poule bleue a pondu 3 œufs. Très fière, elle les a couvés, couvés, couvés. De cette couvée, 3 poussins sont nés. Un violet, un rouge, un bleu. Très fière, Poule bleue les a montrés, montrés, montrés. Mais elle a surtout continué à couver, couver, couver. Les poussins ont grandi, Poule bleue à leur côté. Quand vint le moment de les laisser gambader dans le pré, Poule bleue les a accompagnés. Puis elle s'est écriée « Non, 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 vous n'êtes pas prêts. » Les coqs et les poules qui accompagnaient leurs petits les laissaient tranquillement dans le pré. Poule bleue essayait, mais tous les matins, avec ses poussins, elle se carapatait. Elle répétait « Non, 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 vous n'êtes pas prêts. » Les 3 poussins la suivaient à regret. Le pré leur donnait envie de jouer, jouer, jouer. Un matin, les 3 poussins se sont écriés « Maman, laisse-nous gambader !» Poule bleue n'était pas sûre, mais ses petits insistaient « Si, 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 nous sommes prêts !» Alors elle les accompagna et les regarda longtemps gambader dans le pré. Ce jour-là, Poule bleue fut triste sans poussin à couver, mais elle comprit que ses petits devenaient grands, grands, grands. Poule bleue.